Hello, hello, camping-cariste, hello, hello, van lifer. Là, aujourd'hui, je vais te faire une vidéo rapidos pour pas que tu perdes ton temps vu que tu cherches des infos, à mon avis. Allez, je vais t'expliquer tout sur la MXR 2300 générateur inverter. Allez, c'est parti. Bon, alors, pourquoi 2300? Parce que ce générateur te développe 2300 watts en crête et va te fournir 1800 watts nominal. Mais je l'ai testé. Malgré ses 1800 watts nominal, il tient jusqu'à 2000. Bien, allez, c'est parti. Donc, pour le démarrage, tu mets sur choc, toc, tu tires sur ton lanceur. Une fois que tu as le bouton AC qui s'allume, ça veut dire que ton onduleur est prêt. Donc, ça dure 5 secondes maximum. Une fois que tu as démarré, ton onduleur est prêt, tu bascules sur Run. Et hop là, terminé. Ensuite, tu te mets en mode écho. Il va tirer le minimum, il va réguler à la tension que tu veux, selon ce que tu tires. Alors, et c'est là qu'il fera le moins de bruit. Donc, il va descendre en dessous des 52 décibels à l'aise. Pas plus fort qu'une conversation adulte. Donc, et là, tu peux le mettre à pleine charge continue, mais c'est pas le but recherché. Nous, ce qu'on veut, c'est économiser de l'essence. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais sur ce modèle-ci, deux prises de 120 volts. C'est pas dégueulasse. Tu peux alimenter un camping et un deuxième en même temps. Voilà. Alors, ici, tu as un témoin d'huile au cas où ton niveau descend. Ici, le témoin overload, c'est quand tu arrives en surcharge, c'est-à-dire tu tires trop de tension par rapport à ce que l'onduleur peut te fournir. Donc ensuite, prise de terre, prise pour jumeler deux générateurs ensemble. On a ici un port USB en haut de 2,1 ampères et un 1 ampère. Donc il y en a deux, tu vois. Tac. Alors ici, si tu arrives en overload, ça va commencer par s'allumer. Et si quand tu vas dépasser une certaine tension, il va disjoncter. Ça veut dire que le moteur va continuer à tourner, mais tu n'auras plus de courant dans aucune prise. Alors, tu as le temps de débrancher un petit peu toutes tes prises que tu as mis en surtension. Et tu viens réarmer comme à la maison ici. Donc, c'est un disjoncteur, ça. Attention. Alors ici, on a donc l'affichage qui mode. Donc, quand tu le démarres, il va afficher les volts qui sortent. Donc, 230 et des bananes. Et puis, si tu rappuies ici sur le petit bouton, il va t'afficher les hertz. Et le must, écoute bien, tu rappuies un petit coup. Pour ton entretien périodique, il va t'afficher le nombre d'heures au compteur qu'il a tourné. Ça, c'est excellent. Tu sais où c'est que tu en es dans tes vidanges, pour l'entretien de ta bougie, etc., etc. Donc, je t'ai présenté la façade. Maintenant, je vais te présenter le dessus. Ici, tu as le bouchon. Quand tu stockes ton truc dans ta soute, tu le mets sur off. Quand tu ouvres, tu entends psh, ça ouvre un évent qui va te permettre au moteur de fonctionner. Si tu le laisses fermer, il ne tournera pas. Il ne démarrera pas ou il va caler. Voilà, donc, et quand tu le ranges, tu le mets sur off. Pour pas que ça pue dans ton camping-car. Ici, tu as la trappe pour mettre de l'huile. Tac. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y va? Comme il a déjà été testé en usine et qu'il a été vidé, il faudra que tu y mettes 350 ml d'huile, pas plus, pas moins. Donc je te conseille de faire le plein avec un brodoseur. Ici tu as accès au filtre à air. Donc dans le reste de la vidéo, je t'expliquerai la périodicité d'entretien. Ici tu as l'accès à la bougie. Et puis je vais te faire montrer un truc. Alors ici à l'échappement, je ne sais pas si tu vois cette pièce là qui est au bout du pot d'échappement. C'est un anti-escarbie, c'est un anti-étincelle. Comme tous les moteurs, parfois ça crée des étincelles. Là, si tu le poses dans le champ qui est tout sec, tu vas foutre le feu. Donc ça, c'est un truc qui a nettoyé tous les 6 mois. Sauf si tu t'en sers souvent, bah, tu regardes régulièrement. Il y a une petite vis à enlever, tu soumets un coup de soufflet, tu le trempes dans l'essence, tu le fais sécher, tu le ranges. Terminé. Bon, passons aux pièces fournies avec. C'est là qu'on voit qu'on les se fout pas de notre gueule quand même. Alors moi j'étais étonné parce qu'aucune marque ne propose la housse. Là il y a la housse de rangement. Ensuite, il y a le petit entonnoir qui va bien. Tu vois que le pas de vis là, et le joint, il vient se visser de sorte à ce que tu n'en foutes pas à côté puis que ça coule dans ton van. Là tu as la bougie.
Tu as le tournevis. Ils t'ont mis 2 prises de courant. Hein, caoutchoutées, elles sont IP. Tu peux les couper ici en fonction de la section de ton câble. Voilà, ici tu as les deux fiches, ainsi que la prise de terre pour brancher là, pour jumeler un autre générateur. Et puis maintenant, eh ben, on va parler périodicité, entretien du matériel. Alors, comme tout moteur qui est neuf, tu as une première vidange au bout de 20 heures. Ensuite, tu as une autre vidange. Après celle des 20 heures, tu attends 50 heures. Tu refais une deuxième vidange. À 50 heures, tu as un nettoyage filtre à air à faire. Après 100 heures d'utilisation, ou tous les 6 mois, tu vérifies, tu nettoies ta bougie et ton pare étincelle. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Après, tu vidanges plus, tu fais juste un appoint d'huile. Parce que comme tout moteur K9, pourquoi on les vidange au départ? Parce que tu as toujours des petites limailles, des petites impuretés qui descendent du moteur neuf et qui vont se mélanger à l'huile, et puis la crépine, eh ben, elle va se colmater, et puis le circuit d'huile va plus se faire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme entretien là-dessus. Par contre, l'huile, eux ils préconisent la Castrol Garden 4 temps 10-30, je te la fais montrer, tac, 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 c'est celle-là, voilà. Bon, et puis maintenant, c'est quoi? Je vais te faire un démarrage et je vais te le faire tourner dans la pièce, tu vois, c'est une pièce fermée, donc normalement ça devrait amplifier les décibels. Allez, je te le démarre. Allez, on ouvre le bouchon, les vents, je veux dire, on met sur choc. Voilà. Là, ça veut dire que l'onduleur il est prêt, tu bascules en mode de marche normale. La fiche 2 sur 34 volts, 50 Hz. Voilà. Il a 0 heure. Je suis à côté là. Est-ce que je sais pas comment tu m'entends, mais moi il fait pas de bruit, hein. Franchement, il fait pas de bruit. Je mets juste au-dessus. Il met même à l'échappement. Voilà. Et tu vois, ça fait pas plus de bruit que ça. Bon, évidemment, si tu vas tirer sur la gueule, tu vas brancher un micro, va monter un peu en régie et faire un peu plus de bruit. Mais franchement, c'est confortable. Ça casse pas la tête, quoi. Voilà. Et puis donc, pour éteindre, t'as juste à faire. Toc. Voilà. Et tu n'oublies pas de fermer ton évent pour pas que ça pue dans ton camping-car ou dans ton van. Voilà. Voilà. Bon, bah tu vois, je t'ai bâclé ça en moins de 10 minutes. Alors, bon, bah, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et puis, si tu as des commentaires, si tu as ajouté, si des questions, je sais pas moi, n'hésite pas. Et puis, en attendant, bah, je te dis tchuss, à bientôt.